Et yo l'équipe, super content de vous retrouver pour le début de cette nouvelle chaîne. Alors ça faisait longtemps que j'y réfléchissais, mais jusqu'à présent j'avais pas spécialement l'audace de m'y lancer. Mais à présent j'ai décidé donc de ne plus réfléchir et donc de me laisser kiffer finalement sur les choses que j'avais envie de faire. Et donc justement ce projet en faisait partie. Alors pour les présentations, donc en quelques mots, donc je m'appelle Mathieu Roy, j'ai 18 ans et donc je suis un joueur de paddle amateur dans la région toulousaine. Et donc j'ai décidé donc de créer cette chaîne dans le but de vous montrer le chemin que je souhaite accomplir afin d'atteindre un ambitieux objectif qui est d'atteindre le top 100 français de paddle. Alors à la base, comme beaucoup d'entre vous, enfin je pense, je suis quelqu'un qui vient du tennis, donc j'ai pratiqué le tennis durant une dizaine d'années, jusqu'à présent d'ailleurs. Alors j'ai atteint le classement 3-6 au maximum, donc le tennis c'est vraiment un sport auquel je me suis beaucoup investi. J'avais là aussi l'ambition de devenir un joueur de tennis de haut niveau. Mais malheureusement pour le tennis, je ne sais pas si vraiment j'étais conscient de tout le chemin que j'avais à parcourir pour atteindre le haut niveau justement, et si finalement c'était pas plutôt un rêve de gosse. Et puis il faut dire aussi qu'au tennis j'avais deux gros problèmes. Tout d'abord j'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions, ce qui fait que quand j'étais en compétition, je me battais contre l'adversaire et moi-même. Donc déjà ça c'était compliqué. Et puis deuxième problème, j'avais beaucoup de mal au service, je faisais beaucoup de doubles fautes. Donc quand tu fais 1m98 et que tu sais pas servir, ouais, ça devient compliqué. Donc le paddle, tu sers à la cuillère, tu joues. En plus de ça, il y a la volée. Moi, j'aime beaucoup la volée. Donc le paddle, ça a été vraiment la solution pour remédier à ça. Alors je me suis donc mis dans le paddle il y a 2 ans, donc en septembre 2022, en parallèle du tennis. Donc j'ai beaucoup axé ma progression sur la compétition, puisque de mémoire, je me rappelle, la première année, j'avais fait 70-75 tournois. Donc voilà, et par contre je faisais peu de parties et je ne faisais pas de cours de paddle. Donc tout cela, ça a permis de me faire évoluer jusqu'au 649e rang français, mon meilleur classement. Donc je suis à présent 902e français, puisque je n'ai pas joué en compétition durant 5 mois, après avoir atteint ce classement. Alors à présent, donc en cette année 2025, je souhaite m'investir beaucoup plus dans le paddle, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, je souhaite intégrer le top 100 français au paddle. Alors pour cela, je vais d'ailleurs mettre quasiment entièrement de côté le tennis afin de vraiment me concentrer uniquement sur le paddle. Alors en cette première partie de saison, vous aurez l'occasion de me voir évoluer en P250, en P500 ou encore en qualif de P1000. Donc je continue les P250, même s'il est vrai que je n'ai quasiment plus de points à gagner sur ces catégories, mais ça me permet de continuer de jouer en compétition, donc de m'entraîner avec une certaine petite pression, puisque c'est de la compétition. Ça permet aussi de jouer avec des potes. Donc voilà, donc je continuerai un petit peu les P150 dans cette première partie de saison. Donc vous aurez aussi l'occasion de me voir évoluer du côté gauche, donc majoritairement, puisque c'est quand même mon côté de préférence, et c'est là où j'ai vraiment aussi le plus de plaisir à jouer, mais également à droite, puisque j'ai beaucoup joué à droite à mes débuts, et je ne me suis pas tellement arrêté de jouer de ce côté-là. Donc voilà, vous pourrez me voir évoluer des deux côtés. Alors pour finir, donc si je devais me décrire en quelques mots, donc concernant ma personnalité, je suis quelqu'un d'assez sympa, j'aime beaucoup être au contact des gens, je suis aussi assez sensible, et enfin, il est vrai, j'ai aussi mon petit ego. Alors concernant le joueur de paddle que je suis, donc je me décrirais comme quelqu'un d'assez agressif sur le terrain, donc je suis quelqu'un d'assez polyvalent, et aussi je prends quand même beaucoup de place au filet. Et en revanche, je suis quelqu'un qui vient du tennis, donc c'est vrai que des fois je manque peut-être un peu de patience ou alors de justesse tactique, puisque c'est vrai j'ai quand même ce petit péché mignon de vouloir toujours jouer avec l'adversaire, le petit jeu ou quoi, et des fois ça peut me porter défaut. Alors donc les présentations terminées, on va passer aux choses sérieuses entre guillemets, et donc je vous emmène avec moi sur mon premier tournoi filmé et donc que je vous mets sur la chaîne. Alors je vous souhaite une bonne vidéo et donc j'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve donc pour ce premier tournoi filmé sur la chaîne au Fort Paddle de Colomiers. Donc voilà, j'effectue un P250 aujourd'hui avec Patricio Mora-Cubero, un joueur de paddle qui vient d'Espagne et qui arrive en France depuis 1 ou 2 ans. Et donc voilà, donc c'est un très bon joueur, il joue à droite, il défend super bien, vous verrez, et il a un très beau jeu à regarder, vraiment la technique espagnole. Aujourd'hui on est dans les 4 premières têtes de série, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit dans les 1 ou 2 étant donné notre classement. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne et pourquoi pas espérer la victoire. Allez, c'est parti!
c'est parti donc pour ce premier tour au P250 du Fort Paddle de Colomiers. Nous affrontons Hugo Clément-Trio à gauche, là, qui vient de faire cette volée gagnante, et son partenaire Sergi Tourny. Donc nous sommes donc favoris de ce match normalement, puisque nous sommes d'ailleurs tête de série 1 de ce tournoi. Il va falloir être sérieux pour éviter les bourbiers ou les matchs pièges comme on connaît tant au paddle. Et nous breakons donc dans ce début de match, très bien, ça pour éviter d'être collé au score durant une bonne partie du match et donc éviter de se faire des petites frayeurs entre guillemets. On se détache au score dès le début, c'est très bien. Belle zone trouvée par Sergi en haut. Mauvaise volée, nous fait perdre le filet. Et là-bas un peu court de Patricio et Sergi ça pardonne pas qui termine en ce match. Ah ça c'est intelligemment joué de ma part. Hugo qui loupe son lob et je vois Sergi avancer donc j'effectue cette fin de ce match. Même situation que tout à l'heure, Patricio qui loupe son lob, et donc Sergi qui termine par 1 par 3. En début de tournoi, c'est vrai que, bon là c'est Patricio, mais je peux avoir cette tendance à louper mes lobs, qui sont en longueur, donc trop court ou trop long, ou alors en hauteur, enfin des lobs un peu trop courts. Et c'est vrai que, bon là on est sur des P250, donc sur le début de tournoi c'est pas trop problématique entre guillemets, mais par contre lorsqu'on est en P500, et qu'on effectue ces mêmes erreurs en lob en début de tournoi, sachant que c'est comme des équipes donc plus solides, c'est vrai que des fois ça nous empêche donc de passer ces fameux premiers tours en P500 et c'est un des points à gommer justement pour être plus régulier en P500. Voilà, c'est exactement pareil, un retour trop court en lob et Sergi qui effectue ce smash sauté et qui termine en par 4. Belle zone trouvée par Sergi, je la remets bien, ah dommage. Donc ça fait 5-3 pour nous sur ce premier tour. Pour l'instant c'est pas mal, ça serait pas mal de faire le double break. Un superbe zone trouvée par Patricio, Sergi qui pourtant était venu coller au filet pour reprendre le filet, mais Patricio qui trouve une superbe zone, très dur pourtant à trouver. Il y avait peu d'espace finalement entre Sergi et l'espace, et justement l'endroit où Patricio vient d'ajuster cette vibra. Et donc on double break, donc c'est pas mal ça pour vraiment être sûr d'avoir une certaine sécurité dans ce match au niveau du score. Bien écarté, super blob, ça c'est une belle défense. Nous reprenons le filet. C'est un joli point. On repère le filet avec des justesses. Et Patricio qui termine ce point, c'est un point sympa où les deux équipes finalement ont repris le filet, perdu le filet, repris le filet. 7-3 pour nous. Superbe regard de Patricio après ce smash qui flottait un peu. Et donc nous servons pour le match. Belle zone trouvée donc en ce match. Ce smash gris que j'avais peu fait jusque là. Et c'est donc 2 balles de match pour nous pour aller chercher donc ce quart de finale. Et c'est donc terminé, victoire 9-3 face à Sergi Hugo. C'est un beau match où il y a eu des jolis points.
Et c'est parti donc pour ce quart de finale au P250 au Fort Paddle de Colomiers. Donc, nous affrontons en orange au fond Clément Dujour et son partenaire Baptiste Bru. Donc, comme tout à l'heure, ce serait bien donc, dès le début de faire une bonne entame afin de s'éviter quelques frayeurs. Donc, bien suivi là de Patricio qui effectue ensuite ce par 4. Balle de break dès le début, c'est très bien. Un très bel chiquita de ma part qui me fait reprendre le filet et ensuite qui fait faire l'erreur à mon adversaire. C'est bien, on prend le break dès le début. Et ça c'est bien frappé. C'est joliment amené de la part de nos adversaires. 15-30. Ah, c'est bien joué, belle volée au milieu sur la zone de collision. Donc on sauve 3 balles de break sur ce deuxième jeu de service de notre part. Et donc 3-0 sur ce début de match. C'est très bien, il faut continuer. Un magnifique revers de Patricio. La zone était dure à trouver. Et donc ça fait double break pour nous. Par contre c'est un punto d'euro sur ce jeu de service. En plus on change de côté, Patricio qui passe à gauche. Ce point. Joli point. Belle volée. Allez, superbe par 4 de ma part, qui nous permet de confirmer notre service. Et après c'est un triple break, donc 6-0 pour nous en ce début de match. Enfin, un très bon début de match et on est aussi un peu aidé par les erreurs de nos adversaires. Ah, bien amené au filet, c'est une belle zone au milieu. 8-2, on sert pour le match. Le bas un peu court, j'ai bien suivi, on change de côté comme tout à l'heure. Patricio qui passe à gauche. Je reste au fond parce que j'étais un peu en retard. Bien, on patiente, bien tourné. C'est bien tapé de notre adversaire, il est un peu aidé par la grille. Et par contre, on se retrouve face à une balle de break. Donc c'est pas trop dérangeant entre guillemets car on est à 3 breaks d'avance. Par contre, on se retrouve face à une balle de break sur ce jeu de service pour remporter le match. On reprend le filet. Un beau point où les deux équipes patientent. Bien, on construit le point. C'est un joli point. Belle défense de Clément. Il glisse pour amener cette balle. Aïe aïe aïe, je me loupe complètement sur cette Vibora, je la retiens un peu. Donc je redonne notre service. Ça fait 8-3 donc sur ce quart de finale. Bien, je dirige le jeu avec mon revers et on reprend bien le filet. Superbe chiquita, c'est très bien suivi, je prends à contre-pied nos adversaires et c'est donc une balle de match pour aller chercher cette demi-finale. Très belle zone au milieu, nos adversaires qui gênent un peu et c'est donc terminé, c'était un joli match face à Clément et Baptiste.
Et on se retrouve donc pour cette demi-finale face à Diego en orange et Samuel en bleu, le gaucher. Donc j'avoue, ça fait un peu bizarre parce que moi j'ai toujours l'habitude de jouer face à des adversaires plus âgés que moi. Donc là je joue contre des adversaires qui ont 2 ans de moins pour Samuel et 3 ans je crois pour Diego. Ou l'inverse il me semble. Par contre là on se retrouve face à une balle de break dès le début et c'est mal joué de ma part. Manque de patience, je frappe cette balle dès le début de point. Et donc on se fait breaker sur ce début de match. Allez, c'est important de débriquer dès le début afin de s'éviter de faire la course au score. Et donc c'est une balle de break sur Punto de Oro, sur ce premier jeu de service de nos adversaires. Ça serait bien de débriquer dès maintenant. J'essaie d'aller reprendre le filet, on va intercepter. Et nos adversaires gardent le filet, je repars. Superbe zone trouvée de Diego. Attention qui se remet cette balle. Allez, cette balle après la vitre qui touche le toit. Et donc nous débriquons. C'est très bien. Superbement amené de la part de Patricio et moi. Je m'embête un peu les pinceaux après cette vitre et après cette grille aussi, un peu trop avancé. Ouais, belle volée de Patricio qui joue ses balles au milieu. Et donc ça fait 2-1 pour nous sur ce début de match. Je vais intercepter pour coller. Diego qui remet bien cette balle ensuite. Et Patricio qui effectue une barada de revers dans le filet, c'est dommage. Pareil, comme tout à l'heure, belle volée de Patricio au milieu. Oula, oh la réussite de Samuel. Donc ça fait 3-3. C'est très bien amené de Samuel et Diego qui vient prendre un contre-pied Patricio. C'est très bien joué de la part de nos adversaires. Ouais, superbe zone sur ce match gris que j'ai pas trop effectué pour le moment sur ce tournoi. Ah dommage, Patricio qui loupe cette balle après ce match dans les pieds de Samuel. Ah dommage. Le par 4 donc de Samuel. Et donc c'est une balle de break pour nous sur ce jeu de service de nos adversaires. Ah merde. Magnifique barada de Samuel. Je viens de prendre encore à contre-pied Patricio. C'est bien joué. Et donc nos adversaires qui gardent leur jeu de service. Ça fait 4 partout. Attention, 30A. Nos adversaires qui reprennent le filet. On s'en sort bien. 40-30. Ouais, c'est bien envoyé. Je m'excuse parce que ce match est assez fort sur Samuel. C'est 3 balles de break. Pour nous, même 4 avec le Punto de Oro si jamais. Ah, et Diego qui se loupe sur cette volée. Et donc nous breakons. 6-4 pour nous. C'est très bien de breaker maintenant. Et s'éviter à être collé au score encore plus. Maintenant il faut confirmer ce break. Très bien. 4 balles de 7-4. Ouais, c'est bien se matcher. Donc ça fait 7-4 pour nous. C'est bien joué. Voilà, je sais pas ce que je fais là. Et par contre c'est une belle volée de Patricio qui va chercher la grille. 7-4 30A. Allez, pourquoi pas double breaké.
Oh putain, je touche la balle et ce smash de Diego. J'aurais pu laisser passer cette balle pour me laisser le temps de ensuite lober ou me laisser le temps de jouer tout simplement. Une balle de 7-5. Ouais, je suis beaucoup trop statique à la volée, beaucoup trop raide et donc forcément je suis pas prêt à effectuer une bonne volée. Donc ça fait 7-5. Ça c'est une belle zone par contre dans ce match. Je ralentis le jeu pour garder le filet. Ah, ça c'est très mal matché, du coup je leur redonne le filet. Mauvaise zone. Ça c'est bien joué par contre pour reprendre le filet et donc cette balle qui vient toucher le toit. Ça c'est bon, c'est bien rattrapé quand même. Ouais, là c'est bien matché. Donc ça fait 8-5 pour nous. Allez, on a un jeu d'aller chercher cette finale au B150 du Fort Paddle de Colomiers. Ah ouais, super par 3, je me rappelle de celui-là. Ah, je suis mal placé. Ouais, je suis beaucoup trop statique pour défendre là. Donc j'arrive pas à aller chercher cette balle. Et donc c'est une balle de match pour nous, pour aller chercher donc cette finale B150 du Fort Paddle. On a la caméra là qui a un peu bougé. Ouais, c'est bien suivi. Et donc c'est une victoire finale pour nous sur ce P250. C'était un joli match de la part de Samuel et Diego. Allez, c'est cool. Et voilà, donc cette première vidéo est terminée. Donc nous sommes en finale de ce PD150, donc ce premier tournoi filmé sur la chaîne. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai pris beaucoup de temps à la monter. Mais bon, ça me fait toujours plaisir donc de créer ces images en tournoi de paddle. C'est vrai que j'ai toujours aimé me filmer et regarder des vidéos de ce que je fais sur un terrain. Voilà, donc je vous proposerai donc la finale de ce P250 sous une deuxième vidéo. J'ai voulu condenser cette vidéo, enfin ce tournoi pas plutôt, afin que ça ne soit pas trop long et trop pénible à regarder pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur cette première vidéo, que ce soit sous forme de critique positive ou négative. Donc tant que c'est constructif, je prends avec plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo afin d'aider justement cette chaîne à se développer. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir quand je vois qu'il y a une personne en plus qui s'est abonnée à ma chaîne. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo avec cette finale sur ce P250 au Fort Padel de Colomiers. Ciao, ciao, à bientôt. Merci d'avoir regardé.